Un événement. William Klein est avec nous, c'est l'un des plus grands photographes d'aujourd'hui. Merci William Klein. La rétrospective à Beaubourg est un triomphe. Et puis au-delà de cela, évidemment, la célébration de tous vos travaux. C'est-à-dire qu'au-delà de la photo, votre vie n'est qu'une recherche, une exploration permanente. Oui. Ne me faites pas pleurer. Non mais c'est vrai. Écoutez, quand je suis arrivé à Paris, je croyais pouvoir trouver le Paris de 1930, où Paris était le centre des arts. Mais après la guerre, Paris était exsangue. Il n'avait pas participé à tout ce qui se passait pendant les années de la guerre. Et c'était un peu un vide. Alors, moi, je regardais avec quelques copains vers le Bauhaus, les constructivistes russes, et l'idée d'être pluridisciplinaire, c'était une chose que j'ai appris et que je trouvais bien dans les travaux des Allemands dans le Bauhaus. On fait la typographie, on fait la photo, on fait le cinéma, on fait la décoration, l'architecture, etc. Alors, mon ambition était en effet de tout faire. Ouais, les photos, on en voit ici quelques-unes. On vous a souvent défini en disant, vous avez évidemment, vous êtes le photographe de mode, de Vogue et de tant d'autres, mais vous avez amené la mode dans la rue. Et de la rue, vous nous avez ramené les images qui marquent notre époque. Écoutez, ça c'est un mythe. Oui. Beaucoup d'autres photographes ont photographié des filles dans la rue. Peut-être je l'ai fait un peu plus systématiquement et un peu plus violemment ou surréalistement. Mais moi j'ai fait beaucoup de choses en studio. Ça c'est bon, ça c'est l'extérieur. Bref. Je ne veux pas vous contredire, mais je ne l'ai pas inventé. Ouais. Mais ça veut dire que de la rue, vous ramenez aussi la violence, vous ramenez aussi les contrastes. C'est-à-dire que vous trouvez finalement dans la réalité l'expression de votre propre regard. Mais là, vous parlez des photos normales ou la mode? Les deux. Les deux, bon. Ben, la rue, la télévision a fait un film sur moi. Ils m'ont demandé comment ça se fait. Vous êtes tellement à l'aise dans les foules dans les situations, en effet, parfois violentes de la rue. Mais j'ai dit, je suis né dans un quartier assez violent en vérité. Et je suis tout à fait à l'aise dans la rue à New York. Et on est allé. Et on est allé, on a filmé mon quartier, et on a vu tout de suite pourquoi je pouvais en effet être chez moi dans la foule, etc. Ouais, en regardant des images, extrait d'un beau documentaire qui est associé au film Qui êtes-vous pour l'Imagus, publié chez Arte Vidéo. Et là, on retrouve votre première expérience audiovisuelle, c'était 5 colonnes à la une. Regardez ces images. Oui. Mais c'est assez drôle parce que moi, je voulais faire un film sur un championnat de boxe aux États-Unis, poids lourd. Et j'ai contacté 5 colonnes et ils étaient très enthousiastes. Et puis, ils n'ont pas pu arranger le coup. Alors, ils ont dit, mais vous voulez pas faire un portrait des collections à Paris? Alors, je l'ai fait. Et c'était la première chose audiovisuelle que j'ai fait pour la télévision française. 5 colonnes, c'était un truc mythique. Les gens qui n'avaient pas encore la télévision allaient chez les amis. Il y avait les soirées 5 colonnes. Et, en effet... Est-ce qu'on pourrait dire, William Klein, que vous avez filmé comme en photographie? Pardon? Vous avez filmé comme on ferait des photos? Je sais pas. J'ai filmé, on fait les photos. C'est-à-dire, oui, 5 colonnes, c'est un exemple. À l'époque, c'était de la radio filmée. D'ailleurs, un de leurs truc était de filmer des soldats qui revenaient de la guerre d'Algérie, qui racontaient les tortures, d'autres scandales.
Et on les mettait devant une fenêtre blanche, la lumière, et ils étaient en silhouette. Et c'était très important ce qu'ils disaient, mais il n'y avait pas de cinéma. Ouais. Alors moi, j'apportais quand même une certaine liberté quand je filmais les choses pour Saint-Colonne, et c'était apprécié. C'était apprécié à tel point qu'on m'a demandé, après 5 émissions, de faire un portrait du français à la politique. Et la politique. Et je l'ai fait à ma façon. Oui. Elle était censurée 2 heures avant de passer. Qui êtes-vous, Polymagou? C'est un film qui est ressorti donc chez Arte Vidéo. Hein. Et là, vous y allez aussi parce que, évidemment, on parle de la mode, mais la mode à votre sauce, c'est-à-dire que c'est quand même un drôle de monde. Un film, hein. ça, non, c'est la Oui, mode. C'est mais- un film sur le bullshit, le lavage de cerveau. Ouais. Et c'est sur les médias, sur la télévision, sur toutes sortes de choses. Et la mode fait partie du lavage de cerveau de notre temps. Ouais, mais quand vous avez tellement, on va voir encore des photos, photographier ces mannequins hein, qui finalement vous inspirent quand même au-delà de tout. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une attirance pour la beauté qu'inspire la mode. Oui, vous avez une chaise qui se défait. C'est pas nouveau. Peut-être il se scandalise par les exagérations que vous faites. Qu'est-ce que vous dites? On voit des photos là, William Klein, vos photos. Vous allez dans ces milieux Alors, mondains. regardez cette photo. Ah bon. Elle est passée, mais vous pouvez en parler. Oui, je peux en parler parce que, vous savez, à cette époque, c'était la haute couture. Je faisais pas des photos pendant la période prêt-à-porter où c'était beaucoup plus ras de terre. Et il y avait toujours des duchesses et des princesses, etc. Cette photo-là, c'était une espèce de fête dans un palazzo à Rome où il y avait en effet des princesses et des marquises, mais il y avait aussi, la plupart des gens étaient des figurants de Cinecittà, des chevaliers de la Croix de Malte, etc. Donc c'était bidon et vrai en même temps, mais c'était un gag. Et tout le monde marchait avec ce genre de gag. Quand on voit évidemment la couverture du catalogue de cette belle exposition au Centre Pompidou, on y voit cette photo de ces enfants avec ce pistolet. C'est-à-dire que la rue, évidemment, est aussi violence. Hein. Enfin, on peut le remontrer, mais ce qui est important, c'est que tout le monde pense que cette photo est un exemple de la violence des jeunes. Et en vérité, avec la façon dont je le cadre, en montrant la photo juste après, on se rend compte que c'est joué. Alors, vous cadrez en effet la photo connue, mais il faut montrer ce qui est en dessous. C'est tout le travail que vous faites, et on le voit ici, en retouchant comme ça les épreuves et les duplicata des photos et des négatifs. Hein. Non, c'est pas de la retouche, c'est un geste. La création. Non, c'est un geste que tous les photographes du monde font. Ils ont leur feuille de contact, ils regardent avec la loupe et ils choisissent la photo qui leur plaît, qui leur semble réussie, et puis ils le marquent avec un crayon gras. Ils encerclent et ils mettent des flèches et des trucs comme ça. Et moi, je pensais que c'était une façon différente d'exposer les photos. Et j'ai fait une série de films qui s'appelle Contact. Pour la télévision qui était... C'était assez difficile d'avoir une chaîne qui accepte, mais finalement, il y a eu 35 films faits sur tous les grands photographes d'après-guerre. Alors, vous avez aussi des images dans ce film avec Yves Saint-Laurent. On voit les débuts d'Yves Saint-Laurent. Vous êtes aussi journaliste. Saint-Colonne à la Une était un journal, c'était une émission de journalisme. Alors là, on voit tous ces Saint-Laurent et Berger comme des scouts, des enfants. Ils avaient même pas, ils avaient à peine 20 ans. Et maintenant, c'est des institutions ou des cadavres ambulants. Oui. Comment vous voyez ça avec le recul, William Klein? Comment vous voyez ces images? L'impression d'un monde d'illusion, d'un monde de mensonge un peu, que tout ça un jour s'écroule, mais qu'il en reste quand même des odeurs, des sentiments, des photos, bien sûr. Moi, j'avais très peu d'intérêt pour la mode, mais j'étais bien content d'être payé très cher pour faire ces photos. Alors, si j'étais comme beaucoup de photographes français, très riche au départ, parce que tous les Cartier-Bresson ou Godard dans le cinéma, ils
ils avaient des familles riches et ils n'avaient pas besoin de faire des travaux alimentaires. Moi, oui. Oui, mais alors, par exemple, bon, une couverture de disque tellement célèbre de Gainsbourg, dernier album de Gainsbourg, vous l'avez montré maquillé en femme. Ça, c'était pas alimentaire, ça. J'étais heureusement payé, mais c'est Gainsbourg qui connaissait bien sûr mes photos. Et d'ailleurs, je le connaissais bien. Il a fait la musique de deux de mes films et il a joué dans deux autres. Mais c'est lui qui m'a téléphoné. Il a dit, je veux faire mon comeback et je veux être en femme. Alors je dis, tu vas être une vieille pute des Cathy. Il a dit, non, non, je veux être belle. Alors j'ai dit, mais comment faire? Elle a dit, écoute, j'arrête de boire pendant 15 jours et comme ça j'aurai plus de cernes. Ma bouche est belle. J'ai dit, oui, oui, magnifique. Et je vais coller mes oreilles, etc. Bon, alors on a fait ça, mais j'ai dit, à l'époque, on ne pouvait pas faire la retouche en couleur. J'ai dit, on le fait en noir et blanc et on retouche à mort. Alors elle a dit, bon, d'accord. Je vais dire l'image de votre film, dire qui êtes-vous Polymagou, mais dire qui êtes-vous William Klein, photographe américain, français, mondial. Comment vous vous définiriez si vous pouvez? Si on devait vous photographier, vous, on dirait quoi? Écoutez, je n'étais pas né pour être peintre. Je rêvais d'être peintre. J'étais peintre pendant plusieurs années. Mais tout ce qui touche à l'image me concerne. Alors, faire de la peinture, des fresques, c'était mon ambition au départ. Et puis, la photographie, le cinéma, la vidéo, tout ce qu'on peut imaginer dans ce domaine. Ouais. Aujourd'hui, on ne se contente pas dans une seule discipline. Ouais. La grande création est toujours pour demain. L'œuvre unique, c'est-à-dire celle qui associera tous les genres, où on pourra tout utiliser, la technologie nouvelle. Oui, mais c'est aujourd'hui. D'ailleurs, mon exposition, c'est ça. J'ai tenu, dans cette exposition au Centre Pompidou, à montrer un trajectoire qui commence avec la peinture, des photographies abstraites, des fresques, et des films, et la mode. Et puis une chose nouvelle que je fais, c'est justement, qui est sur la couverture du livre, des contacts peints, où je reprends ces fameux coups de crayon gras pour les transférer en grand format avec de la peinture. Alors c'est fait numériquement et c'est des photographies de 5 mètres d'eau. Mais ça, c'est mon exposition. Mais il faut aussi que vos spectateurs aillent voir l'exposition de mon fils. Oui, Pierre Klein, voilà. Il fait une exposition à la Maison européenne de la photo. Et lui, il a toujours fait le contraire de moi. Moi, je faisais l'image, il faisait le son. Moi, je jouais au tennis, il faisait les arts martiaux. Et puis, ayant réussi dans plusieurs domaines, il a décidé finalement de faire le saut et faire la photo. Et il a fait une exposition qui m'étonne parce que je ne savais pas d'où ça venait. Et c'est vraiment une œuvre originale. Merci William Klein. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Vous allez vite, vous.